m'appelle Éric Loridan, je suis chirurgien digestif dans le Pas-de-Calais. J'ai été empêché d'exercer comme plusieurs milliers de soignants à partir du 15 septembre 2021 et de cette loi du 5 août 2021 qui, je le rappelle, n'a toujours pas été abrogée. Elle est suspendue par un décret. C'est plus nous qui le sommes, c'est la loi. Mais elle est suspendue comme l'est le couperet d'une guillotine qui pourra retomber à n'importe quel moment. Et il suffit d'un peu de battage médiatique, il suffit d'une décision politique irresponsable pour que le couperet tombe à nouveau. Donc, faut le savoir, hein, il y a parmi vous, je sais qu'il y a des soignants qui ont été suspendus, qui ont été empêchés d'exercer d'une manière ou d'une autre. Et ils savent très bien, ils sont très bien au courant de ça, mais si vous posez la question autour de vous dans la rue, ah bon, c'est pas fini? Ah, je croyais, t'as pas le droit de travailler? Ah bon? Ah, t'avais pas le droit à un salaire? Ah, en 606 jours? Ah ouais, ah, je savais pas. C'est impressionnant, hein. Et même chez des soignants qui sont encore en poste dans les hôpitaux. Merci d'abord d'être là pour Amine et aussi pour Louis. C'est vraiment une journée historique et je fais des pieds et des mains pour pouvoir venir parce que pouvoir être en même temps là pour ces deux figures absolument emblématiques du désordre des conseils ordinaux, ça me paraît indispensable et important d'être là et d'être nombreux. J'espère qu'il y a autant de monde à Marseille pour Louis et cet après-midi et j'espère qu'il y aura autant de monde dans les différents conseils ordinaux dans les régions et devant les ARS aujourd'hui. Parce que vous savez que tout à l'heure il va y avoir une prise de parole aussi par des membres du syndicat Liberté Santé, mais des actions ont été entreprises par le SLS pour déposer des plaintes aux conseils ordinaux envers les 9 bonimenteurs. Vous avez entendu parler de ça? On a tous des noms en tête. On ne les connaît pas nommément, mais on en a vu quelques-uns réagir sur les réseaux sociaux et je vous assure qu'ils commencent à faire dans leur froc. Et c'est une bonne chose, la peur change de camp. Si tant est qu'on ait eu peur un jour. Je voudrais surtout dire que au niveau des conseils ordinaux, pharmacie, médecine, infirmier, kiné, bien sûr c'est des institutions qui fonctionnent comme des institutions, c'est rigide, mais à l'intérieur il y a des êtres humains. Les médecins qui sont conseils ordinaux, dans les conseils ordinaux, sont des êtres humains. Et on est capable d'injecter un petit quelque chose, un petit doute. Et Amine est là, il est en train de balancer le bazooka, hein, je n'en ai aucun doute. C'est plus un petit quelque chose, mais de manière à pouvoir les faire réfléchir sur ce qu'ils ont fait subir aux soignants et à la population. Parce qu'en ne prenant pas position contre une injection et contre des injonctions contradictoires telles qu'on a eu avec le masque, le confinement, tout ce qu'on a connu pendant 3 ans, le fait de ne pas avoir pris une position ferme de protection de la population, c'est une faute lourde. C'est une faute grave. Et ça, il va falloir qu'ils se rendent compte, ils sont en train petit à petit de le réaliser, hein. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une connerie. Alors c'est à nous de continuer à enfoncer le clou. Pas méchamment, c'est pas la peine. Même vis-à-vis des différents médecins que vous avez, j'espère que vous n'avez pas coupé le lien avec votre médecin généraliste, même s'il vous fait la morale à chaque fois que vous allez chez lui pour vous faire vacciner. Mais il y a toujours moyen de poser un petit doute. Je vais donner un exemple très simple, moi je l'utilise assez souvent, surtout pour mes collègues médecins, qui sont décidés à aller faire leur 4e, s'ils l'ont pas déjà fait. Je leur dis, mais est-ce que tu voudrais pas, avant ton rendez-vous, la veille, on va ensemble chez le notaire, j'aimerais bien t'acheter ta maison en viager. Vous voyez le petit doute là que ça met? Avec un peu d'humour sarcastique, vous arriverez à faire passer des messages, mais encore plus facilement que si vous vouliez leur faire la morale. Plus facilement que si vous leur mettiez des études devant les yeux, et plus facilement que si vous leur balanciez même les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui montrent le nombre de complications graves. Et encore plus facilement, même si vous leur parlez des Twitter files de von der Leyen, même si vous leur parlez
des chutes drastiques des bourses de Pfizer. Entre nous, c'est une bonne nouvelle. Même si vous leur parlez de tout ça et des reconnaissances par le laboratoire Pfizer des effets secondaires, ça ne marchera pas. Mais si vous les titillez sur leur propre, sur leur amour propre, hein, là vous allez pouvoir commencer à toucher des cœurs. Je ne vais pas prendre la parole beaucoup plus longtemps. Je voudrais juste compléter ce que disait Alexandra. Il va falloir qu'on reste solidaire. Parce que c'est pas fini, ça va encore secouer. Hein. J'espère que vous en êtes conscients. Donc c'est pas grave. Comme disait mon grand frère d'âme que j'ai perdu il y a 3 mois et demi, Olivier Soulier. Comme disait Olivier, on vit une époque formidable. Je disais, ça va pas être simple, mais on vit une époque formidable. Et je suis content de la vivre, me disait-il. On avait vécu des choses vraiment très fortes ensemble et je vous prie de croire que son héritage, il n'est pas prêt de s'éteindre. Il y a un bouquin qui va bientôt sortir sur tout ce que nous a fait Olivier Soulier. Je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, d'aller voir sur son site Sens et Symboles, qui est encore disponible. Mais en termes de médecine intégrative, mais vous avez une mine d'or impressionnante. Olivier, il connaissait bien l'ordre des médecins, il y était allé 7 fois. Le chiffre parfait. 7 fois parce que la plupart des homéopathes, bah, ils y passent. L'homéopathie n'est pas bien vue. Dès qu'on dépasse un petit peu la case médecine allopathique, ça se passe pas bien en général. Voilà, je voudrais juste terminer avec cet hommage à Olivier. Et merci de vos applaudissements pour lui. Et comme disait Carlo, il n'est pas parti, il est partout.